Antoine, tu sais, mais là, on est comme en train d'analyser le Bannon, qui est dans un podcast américain, qui dit que Carney serait pas bon, puis là, ça pourrait influencer les tarifs. Tu sais, l'obsession qu'on a, qui est légitime, parce que, je veux dire, tout ce qu'il dit nous affecte d'un coup. Là. Parle aux gens du Mais bois d'œuvre, parle aux ça, gens de l'aluminium, aux gens du secteur de l'auto. ce qui est difficile, c'est de distinguer ce qui relève de notre intérêt là-dedans, qui peut toucher à nos intérêts, affecter notre prospérité, que ce qui est purement américain. Ouais. Et je trouve que des fois, c'est ça, puis même dans nos médias, on exagère là, quand on nous dit que Caroline Leavitt est enceinte, mais je m'en fous, j'ai le droit de ne pas savoir certaines affaires, de pas Je savais toujours, même pas que tu pendant qu'on enceinte. on parle je sais pas, du maire de New York, là, constamment, ben, on oublie de parler du maire de Québec ou ou de la mairesse de Montréal. Ou, je veux dire, on oublie de parler de nos affaires. On s'oublie. C'est fou. Et c'est une manière de devenir 51e État, ça. Mais Surtout à une époque où toutes les maudites plateformes sont américaines. Puis là, tout le monde te dit, ben, tes médias traditionnels, c'est dépassé. Puis moi, je regarde YouTube. Ben oui, mais c'est. Puis Netflix, puis tout ça. En même temps, il y a des processus d'américanisation quotidien, là. Et donc, on part d'une situation où on essaie de voir comment ça peut toucher nos intérêts. À un moment donné, à l'excès, on devient américain dans notre conversation puis dans nos débats politiques. C'est hallucinant.